Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve actuellement en direct des rues de Tokyo de bon matin pour parler ensemble de l'actualité Real Madrid qui est quand même ultra bouillante pour le plus grand club du monde. Même à l'autre bout du monde, je continue bien sûr de suivre ça pendant mes vacances. D'ailleurs, c'est vrai que je ne suis pas dans mon décor ni chez moi en France pour réagir directement à chaud à chaque actualité qui sort pour le Real Madrid. Ici, la connexion internet pue la merde. En plus, j'ai pas mon PC portable pour vraiment travailler. J'ai que ma caméra pour faire les vlogs pour ma chaîne principale et aussi bien sûr mon téléphone avec lequel je tourne actuellement pour vous faire ça. D'ailleurs, si le son est pas bon à cause de la route, les bruits, etc., je suis désolé. Je fais au mieux en tout cas pour réagir et donner mon avis sur quand même des sujets bouillants du Real Madrid. Alors autant faire une grosse vidéo qui parlera un petit peu de tout. Là, je suis pas chez moi pour faire le montage avec le sommaire, tout ça, comme d'habitude. Mais en tout cas, sachez que je pense fort à vous, quand même, à l'autre bout du monde, que malgré l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions, j'ai pas cessé de suivre le club, bien entendu, c'est tout à fait normal. Beaucoup de sujets chauds comme sur Ceballos, Asensio, Nacho, Karim Benzema, Harry Kane, Rossellou, toute la clique. En tout cas, on a un mercato qui s'annonce très bouillant et je pense qu'en parler en une seule vidéo, ça peut être pas mal pour donner tout mon avis. Et j'attends en tout cas aussi toutes vos analyses, tous vos avis directement en commentaire. Et d'ailleurs, merci à ceux qui ont suivi les vidéos que j'ai préparées en avance avant de partir. La dernière qui est sortie, c'était sur le génie U19 Manuel Andrel du Real Madrid, du coup des U19. Et vous avez été nombreux à aimer cette vidéo, donc je suis en tout cas très content. Si vous l'avez raté, n'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos sorties. D'ailleurs, je rentre le dimanche 5 juin, donc après avec le décalage horaire, tout ça, on va dire que ça fait le lundi soir, mardi que je vais rentrer. Donc tu vois, on va dire que ça va être un petit peu long, mais les vidéos reprendront très bientôt. Bref, mis à part ce petit détail sur ma life, aujourd'hui, Karim Benzema, bon, on va commencer par Karim Benzema. Karim Benzema qui risque de partir du Real Madrid dès l'été 2023 pour Al Ittihad, donc en Arabie Saoudite, qui lui propose quand même 200 millions d'euros par an, 400 millions d'euros en 2 ans, à 35 ans, 36 ans. Je peux dire que moi je suis à sa place, je fonce. Il n'a plus rien à prouver, il a tout gagné en France, il a tout gagné en Espagne et plusieurs fois. C'est un des rares attaquants de l'histoire du Real Madrid à être à la tête de l'attaque du Real depuis plus de 10 ans. Malgré la concurrence, les obstacles, les insultes de la presse, malgré les critiques des entraîneurs, malgré certaines choses, malgré les méformes aussi sur plusieurs points, Benzema, il a réussi, bon là c'est un cul-de-sac, attendez, je marche de l'autre côté. Benzema, il a réussi à rester aussi longtemps à la tête du Real Madrid, et je pense que dans toute l'histoire du Real, il n'y en a pas 5 ou 7 à la limite qui ont fait ce qu'il a fait. Et pour moi, Benzema, en ayant soulevé tous les trophées, en ayant soulevé en tout cas cette équipe aussi au sommet malgré les difficultés, malgré le départ de Cristiano, tout ça, pour moi, avec le Ballon d'Or et tout ce qu'il a gagné, il mérite de prendre entre guillemets sa retraite dorée en Arabie Saoudite. C'est sûr que nous, en tant que fans du Real Madrid, on aimerait le voir rester le plus longtemps possible. Une année de plus pour en tout cas attendre que le Real prenne Mbappé ou Haaland en 2024 pour préparer la suite de l'équipe, former un gros trio avec Vinicius et Rodrigo qui explosent de plus en plus de leur côté. Mais le problème, c'est que le Benzema, on s'est pas mis à sa place et peut-être que lui, il n'a plus envie. On a vu cette saison, Benzema, que physiquement il y avait un problème, genre le mec il avait beau se reposer un week-end sur 2, ne pas jouer tous les matchs de Liga, tout ça, dès qu'il jouait il était emprunté physiquement, techniquement il faisait beaucoup d'erreurs par rapport à avant, moins en tout cas impactant dans le jeu aussi, moins décisif, même s'il a de très belles stats par rapport à son temps de jeu, hein. Il a un ratio de but qui est énorme et il aurait largement pu finir meilleur buteur de Liga par rapport à Lewandowski qui a joué beaucoup plus de matchs que lui, tu vois. Mais tu vois, Benzema, il a gagné ce droit-là de partir à la retraite. On peut être déçu, mais il faut comprendre aussi son choix. Le mec, il a certes de l'argent pour mettre sa famille à l'abri pendant des dizaines de générations, j'en sais rien, mais là, du coup, avec 400 millions d'euros, mec, il est tranquille. Pour 2 ans, il est tranquille. Et en tout cas, il sait peut-être qu'il ne pourra plus donner autant que l'année du Ballon d'Or. Surtout le fait que là, même si pour moi il pourrait faire une préparation estivale qui soit énorme avec Pintus, il pourrait largement revenir à son niveau Ballon d'Or. Sauf que là, peut-être que lui, il a plus envie dans sa tête, il se dit que ça y est, il a tout donné, qu'il y a des jeunes, même si le Real Madrid doit maintenant acheter un grand attaquant pour pouvoir concurrencer le Barça et l'Atlético en Espagne, concurrencer le Bayern, Liverpool, tout ça, enfin pas Liverpool du coup vu qu'ils sont plus en Ligue des Champions, mais City, tout ça. Mais c'est compliqué, tu vois. Le Real, en plus Pérez va faire un peu sa pince en dépensant pas forcément beaucoup maintenant pour pas freiner en tout cas la possible arrivée d'un Haaland ou d'un Mbappé l'année prochaine. Si tu ramènes un Vlahovic ou un Harry Kane, forcément ça peut peut-être freiner un peu les ardeurs de certains par rapport à un surplus de concurrence, surtout trop dépenser pour des mecs, pour redépenser encore l'année d'après pour des mecs en termes de salaire ou transfert, ou les deux, c'est compliqué, tu vois. Mais en tout cas, Benzema qui a gagné ce droit-là et qui pour moi a entièrement raison. Veut dire on peut pas le retenir.
Pour moi, certains aimeraient le voir revenir à Lyon, mais pourquoi faire? Sachant qu'à Lyon, il y a une équipe qui ne peut rien gagner, et surtout qu'il a terminé lui son cycle à Lyon par plus que des victoires, par plus que des trophées. Donc revenir pour en tout cas entacher cette image de mec victorieux, tout ça, ce serait quand même dommage. Mais si imaginons il revient à Lyon, il remporte le titre devant le PSG, ce serait hyper magnifique avant sa retraite entre guillemets. Mais pour moi, il fait mieux d'aller en Arabie Saoudite, prendre son chèque, aller concurrencer Cristiano, pour concurrencer pourquoi pas Messi qui lui ira à Al-Hilal. Donc à partir de là, tu vois, Benzema, il a gagné ce droit de partir. Après voilà, forcément on est déçu et on espère que quelqu'un pourra le remplacer à la hauteur de ce qu'il a porté dans le jeu, dans les buts, dans les passes D, dans son leadership aussi. Et c'est vrai que ce sera pas facile parce que l'attaquant qui viendra aura une pression monstrueuse sur les épaules, et marquer autant de buts, être autant décisif que Benzema et apporter autant que ce qu'il a pu apporter ces dernières saisons, c'est chaud. Et surtout en plus que le mec qui va devoir venir devra s'acclimater directement à l'exigence du Real, de ce maillot, cet écusson. Et peu importe qui c'est, franchement ça va être très tendu, hein. Ça va être très tendu, hein. Il y en a très peu qui arrivent dès leur première saison dans un club comme le Real et qui explosent vraiment, tu vois. Même si le collectif sera présent, même si t'as encore Modric et Kroos qui restent, même si t'as Jude Bellingham qui va arriver. D'ailleurs le pauvre Jude Bellingham qui a pas remporté le titre avec Dortmund en Bundesliga, ils ont choqué à la dernière journée et je suis quand même dégoûté pour lui parce qu'il aurait mérité, en plus qu'il a été élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga, de remporter au moins le titre et venir après avec un cycle terminé totalement au Bayern, au Dortmund pardon, parce qu'en plus il a remporté la Coupe d'Allemagne je crois, la dernière fois il y a 2 ans ou l'an dernier je sais plus. Donc du coup tu vois il a remporté quasiment tous les titres en Allemagne pour venir ensuite en Espagne remporter encore plus de titres. Mais bon ça c'est pas grave pour Jude Bellingham, en tout cas c'est une très belle recrue qui arrive. Mais ouais, pour Benzema on parle d'Harry Kane. Harry Kane 115 millions d'euros apparemment, ce qui serait 20 millions d'euros de moins cher que ce que Levy voudrait vendre à des concurrents en Première Ligue. Mais Harry Kane, le problème c'est que lui apparemment il veut battre le record de Shearer, qui était de 260 buts je crois, un truc comme ça, de buts en Première Ligue. Et je crois que Harry Kane il est à 48 buts de ce record. Donc 48 buts du record, ça veut dire que vu son ratio de buts actuellement, qui est de 30 buts par saison ou 25 buts par saison en Première Ligue, il peut faire ça en 2 ans. Et lui, son but, c'est d'aller pourquoi pas Manchester United, avoir une meilleure équipe, un meilleur collectif qui l'aiderait, parce qu'à Tottenham, c'est lui qui fait tout avec Son. Et forcément, c'est compliqué quand tu as un effectif qui n'est pas à la hauteur déjà pour remporter des trophées. Le mec, il a jamais remporté de trophée de sa vie. Après, c'est lui qui a prolongé à Tottenham, c'est lui qui est resté enfermé dans cette prison, avec un président en plus de ça. Oula, il y a une voiture qui passe, hop, voilà. Donc avec un président qui veut pas négocier ou de manière très dure comme il a fait avec nous, avec Modric et Gareth Bale jusqu'au dernier jour du mercato avant de les lâcher, parce que là le Real Madrid peut pas attendre fin août pour avoir un attaquant. Le Real Madrid doit acheter tout de suite son attaquant pour qu'il s'intègre directement au collectif et que voilà, ça commence à jouer, perfectionner les automatismes et être prêt pour le début de saison, pas attendre la fin août où la saison aura déjà commencé et où tu prendras un retard dans le collectif et tout ça. Donc là tu vois, Daniel Levy, c'est pas le bon mec avec qui il faut négocier un Harry Kane, et surtout Harry Kane, lui, il veut jouer à Manchester United, battre le record de Shearer, et donc déjà ça c'est un frein. Ça c'est un frein. Après Harry Kane, forcément, collectivement comme techniquement, physiquement, ce serait plus qu'une bonne recrue. Ce serait plus qu'une bonne recrue. Et pour moi, on aurait raison de le signer. Après, voilà, le problème c'est que pour moi, il a déjà 30 piges et ses envies de pas quitter la Première Ligue, ça risque un petit peu pas de le froisser un peu, tu vois, parce que je sais que c'est un mec qui a quand même un esprit de compétition important, mais c'est un mec un peu maudit, tu vois. Donc s'il peut laisser sa malédiction de pas gagner les trophées aussi plus loin que nous, ça serait quand même sympa. Ça serait quand même sympa, tu vois, parce que j'ai pas envie de faire des saisons blanches pendant 2-3 ans, le temps que lui après il se barre, ou qu'il soit trop vieux ou quoi que ce soit, tu vois. Donc au pire, Harry Kane, tant pis. Mais aujourd'hui, Haaland c'est trop tôt. Mbappé, moi personnellement, par rapport à tout ce qu'il a fait au Real, ça me ferait chier quand même qu'il vienne, mais surtout que ce serait un peu trop tôt et le Real veut pas dépenser un centime pour Mbappé. Donc pour moi, la seule solution qui reste aujourd'hui, quasiment, c'est Vlahovic. C'est Vlahovic ou alors franchement, même là, en tête, si tu veux, j'ai personne en tête qui pourrait venir au Real Madrid. Là, il y a Rosselló qui va venir, mais pour remplacer Mariano, qui lui, c'est en fin de contrat, et bien sûr pas prolongé avec le Real, hein, bien évidemment. Donc Rosselló, qui est d'ailleurs le beau-frère de Carvajal, qui va venir et qui va apporter beaucoup de choses, qui marquait beaucoup contre le Real, et qui a fait une belle saison avec l'Espagnol Barcelone, qui est quand même relégué. Je pense qu'avec le Real Madrid, avec de meilleures passes, un meilleur jeu, même s'il va jouer moins qu'à l'Espagnol Barcelone, il pourra apporter quand même 15 à 20 buts par saison. Peut-être, j'espère en tout cas, vu son expérience en Liga et ce qu'il peut apporter globalement, un ancien du Real Madrid, du Real Castilla, pour moi il peut apporter au moins, ouais, franchement 10-15 buts, ça peut le faire, tu vois, même en tant que remplaçant.
Mais après, on parle de Roberto Firmino, dont j'avais déjà parlé il y a quelques mois en avance, avant tous les youtubeurs et la presse, comme quoi le Real Madrid penserait à Firmino, qui pourrait aider le Real, en tout cas un maximum, avec un profil similaire à peu près à Benzema. Donc tu vois, encore une fois, je suis encore en avance et les gens vont dire que c'était pas vrai, mais pourtant la preuve est là, la vidéo est disponible sur la chaîne YouTube, que j'ai parlé de Roberto Firmino. Donc s'il venait à signer, ça pourrait être intéressant à court terme, pas à moyen ou long terme, mais vraiment à court terme, le temps de trouver un attaquant de classe mondiale comme un Haaland par exemple. Après, chez nous, on a quand même Alvaro Rodriguez qui est jeune, qui peut jouer, mais Ancelotti un peu frileux. Mais pour moi, Alvaro Rodriguez, il aurait le niveau, s'il jouait régulièrement, pourquoi pas de former un trio avec Vinicius et Rodrigo, qui serait phénoménal. Et pour moi, il a une marge de progression qui est énorme et qui peut vraiment aider. Sinon, t'as Gonzalo Garcia aussi au Real Castille, t'as Iker Bravo, tout ça. Et là, pour moi, si Benzema part et qu'on fait appel à Rossellou et qu'on fait pas appel à des jeunes comme Alvaro, ben franchement, à part le marché des transferts et dépenser pour un mec peut-être qui sera pas trop utile, ou je sais pas, un mec un peu surcoté par-ci par-là, je vois pas trop de solutions, tu vois. Je vois pas trop de solutions. Enfin bref. Sinon, Asensio, les gars, ce qui m'énerve, c'est que beaucoup de gens le sous-estiment ici parce que, soi-disant, il n'a pas explosé autant à cause de ses ligaments croisés, parce que des fois il a été une déception, parce que des fois il n'avait pas d'impact, tout ça. Mais Asensio, les gars, faut pas oublier que quand même, malgré tout, en ne jouant pas à son poste, en étant souvent critiqué, tout ce que vous voulez, c'est un mec qui l'a marqué et fait des passes décisives. En tout cas, c'était plus de 20 GA par saison. 20 GA par saison, les gars, faut les remplacer. Hein. Avec un remplaçant comme ça, qui est décisif quand il rentre, quand il joue un peu titulaire de temps en temps, ça pèse lourd sur les résultats. Ça pèse lourd, et remplacer ça, c'est pas facile. Donc Asensio, je lui souhaite en tout cas de réussir partout où il va. Tant que c'est pas au Barça, tu vois, normalement on parle d'Arsenal, d'Aston Villa, Manchester United ou le PSG. Donc j'espère que là où il ira, il remportera des titres, qu'il marquera, qu'il sera décisif et qu'il jouera peut-être à son poste et qu'il explosera définitivement comme il faut. Même si ses croisés l'ont totalement tué dans les intentions. Mais sinon, après voilà, donc Asensio c'est quand même dommage, mais il faudra le remplacer. Et apparemment on parle de Brahim Diaz, comme je l'avais prévu, de retour au Real Madrid. Mais si celui-ci apparemment veut plus rester au Milan AC qu'autre chose, parce qu'il est sur là-bas des titulaires indiscutables, et c'est une chose aussi qui se comprend parfaitement. Donc après, à voir si le Real Madrid fera monter ou pas des jeunes, mais ça m'étonnerait. Kubo, il a été écarté de ce point-là. On a Ceballos qui devrait peut-être rester, malgré le fait que Jude Bellingham va venir. Ceballos va rester parce qu'il sait très bien que Modric et Kroos vont jouer de moins en moins. Nacho, je pense qu'il va partir parce que en défense, on peut faire monter au pire un jeune, ou alors il y a d'autres joueurs en tout cas qui peuvent venir là. Mais c'est clair que Nacho, pour moi, je pense qu'il arrive en bout de course avec le Real Madrid et que vaut mieux pour lui qu'il fasse une fin de saison, enfin d'autres saisons avant sa retraite où il va jouer plus. Parce qu'il le mérite, et pour moi, il a tellement donné. Attendez, hop. Il a tellement apporté au Real Madrid en remplaçant Ramos à l'époque, en remplaçant des Varane, en remplaçant pas mal de joueurs, en étant un duo complémentaire avec Militao. Et pour moi, il a tout ce qu'il faut pour percer, tu vois. Il a tout ce qu'il faut pour percer ailleurs, et il serait même titulaire dans n'importe quelle autre équipe. Tout comme Asensio, par exemple, tu vois. Donc pour moi, ou Ceballos. Donc pour moi, les trois, ils ont mérité de partir ou de rester. Et c'est dommage qu'Asensio, il reste pas, que certains ne restent pas non plus. On attendra bien sûr les annonces officielles, mais c'est clair que pour moi, c'est un gros passement au cœur de voir certains joueurs partir. Et si leur départ est officialisé, bien sûr, je ferai des vidéos hommage à ces joueurs-là, comme je l'ai fait par le passé pour Marcelo, pour Ramos, pour d'autres joueurs comme ça, tu vois. Mais voilà, après Rossellou, j'en ai parlé, Kane, j'en ai parlé, Benzema, j'en ai parlé, Asensio, j'en ai parlé, Ceballos, tout ça. Après, bon voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de l'actualité Real Madrid. Si jamais j'ai oublié de parler d'un truc, là en parlant, parce que du coup, je bouge partout, je marche, je réfléchis un peu à voix haute, mais si jamais j'ai oublié de quoi que ce soit, écoutez, vous me le direz en commentaire. Et j'essaierai de vous refaire une petite vidéo comme ça avant de rentrer, si jamais j'ai le temps. Mais c'est clair que l'actualité Real Madrid s'arrête jamais. Et pour moi, c'est important quand même de discuter de tout ça un peu à cœur ouvert, parce que je pense que la saison prochaine va être difficile. Sauf si on peut ramener, je sais pas, je dirais que j'en ai pas parlé, mais un Victor Osimhen, par exemple. Un Victor Osimhen, ça peut être exceptionnel pour l'attaque du Real Madrid, en termes de vitesse, de puissance, tout ça. Ça peut être énorme. Après avoir, bien sûr, si le Real Madrid et si Florentino Pérez veut mettre 90 millions d'euros sur lui, à voir. Mais maintenant, c'est entre les mains de Pérez, de Benzema, de l'effectif aussi, de savoir se relever. On s'est toujours relevé au départ de certains cadres, et on se relèvera toujours parce que c'est le Real Madrid. On gagnera avant, pendant et après eux. Et puis voilà, maintenant c'est à la jeunesse de prendre le relais, c'est à la jeunesse de se battre et de relever la tête après une saison qui aurait pu être encore meilleure. Et puis montrer que l'an prochain on est le Real Madrid et qu'on peut tout arracher. C'est tout. En tout cas voilà les gars, je vous remercie de m'avoir écouté malgré les conditions et tout ça.
vidéo un peu chill, hein, mais j'espère en tout cas de vous retrouver très vite pour de prochains projets et prochaines grosses vidéos. Donc abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, les réseaux en description. J'attends tous vos avis en commentaire et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Moi je continue de profiter des vacances et à bientôt. Ciao.